Je souffre des problèmes mystiques. Comment pourrais-je m'en débarrasser? Alors, ici votre frère Oustaz Zakaria, PDG de la maison Roqya Faqirullah. Nous soignons les problèmes mystiques, les problèmes de djinn, les problèmes de sorcellerie et le mauvais œil. Alors sachez bien que ce problème, ce phénomène, c'est tellement répandu chez nous ici en Afrique que beaucoup de gens sont atteints des maladies mystiques. Notamment qui vivent en Europe, qui sont quittés ici en Afrique, qui sont partis en Europe, en Amérique, dans des pays ou dans des continents qui sont loin, mais qui sont victimes de ces blocages au niveau de leur vie, au niveau de leur travail. Si vous voyez ce symptôme en vous, sachez bel et bien que vous souffrez des maladies mystiques. Et ce symptôme c'est quoi? Ta'tulatun, ghoribatun, wal mutakariratun fil hayat. On appelle ça les blocages répétitifs et systématiques dans la vie. On n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à économiser d'argent, on a des problèmes, on a des promesses non tenues, les gens promettent de nous aider, ne nous aident plus, on a des projets qui tombent à l'eau à chaque fois. Quand les blocages se répètent d'une façon systématique, à un tel point qu'on ne peut pas croire que c'est du hasard. Parce que c'est une force mystique, une force invisible qui est en train de bloquer votre vie, qui bloque votre avancement. Vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Et ça vous fait des cauchemars, ce qu'on appelle manamatul mukhifa ou manamatul khabitha. Ça, ce sont des cauchemars. Quand on parle des cauchemars, rêver de tomber dans le vide, rêver de voler à l'air, rêver des poursuites, on vous poursuit, des soldats, des gendarmes, des militaires, des policiers qui vous pourchassent, qu'ils n'arrivent pas à vous attraper. Faire des rêves érotiques excessifs. Faire des rêves érotiques excessifs. Et aussi rêver aussi d'avoir des rapports intimes. C'est ce qu'on appelle les rêves érotiques, n'est-ce pas? Ou bien rêver des morts, vous les voyez vivants. Rêver des vivants, vous les voyez morts. Tout ça, si ça se répète dans votre vie à un tel point que vous ne pouvez pas croire que c'est du hasard. Donc ça, c'est la sorcellerie qui est faite contre vous pour vous bloquer votre vie. Donc ça va se traduire dans vos rêves comme des cauchemars. Les sorcelleries se traduisent dans le rêve comme des cauchemars. Je vous donne un exemple. Si on vous ensorcelle, on met dans un cimetière, vous allez rêver des morts. Si on vous ensorcelle, on jette dans l'eau, dans la mer, vous allez rêver de l'eau, de rivière, de fleuve, de la pluie. Si on vous ensorcelle, on met dans un endroit sale, où on enterre là où il y a la poubelle, là où il y a des ordures, vous allez faire des rêves de saleté. Vous allez faire des rêves, vous voulez aller aux toilettes, des rêves sales. Vous allez voir des choses sales dans vos rêves. Si on vous ensorcelle et qu'on accroche à un endroit de hauteur ou sur un arbre, vous allez faire des rêves que vous êtes en train de voler à l'air. Si on vous ensorcelle et qu'on a enterré la sorcellerie, vous allez faire des rêves de tomber dans le vide. Vous allez rêver de tomber dans le vide. Si on vous ensorcelle aussi et qu'on met dans une source de chaleur, là où on allume le feu, chaque fois qu'on allume le feu, ça va activer la sorcellerie et vous allez faire des rêves de feu. Si on ramasse la trace de vos pas pour faire la sorcellerie avec ça, vous allez rêver des moyens de transport, des voitures, des motos. Si on vous envoie des djinns, si vous avez des djinns amoureux, vous allez faire des rêves érotiques excessifs. Qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq. C'est pour ça, Maison Roqya, nous sommes ici à Dakar, à Keur Massar. Nous soignons tout type de maladies mystiques. C'est votre frère, Oustaz Zakaria, PDG de la Maison Roqya Faqirullah. Donc nous soignons aussi à distance, aussi partout où vous êtes. On a plusieurs patients qui sont en Europe, en Amérique, dans d'autres continents. Et on les soigne, ils ont le tawfiq, ils ont la guérison, alhamdulillah. Qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.